Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment avec vous. Nous sommes dans la joie de pouvoir être invités dans vos maisons. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse être favorable à chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous croyons que l'Éternel est là et que l'Éternel nous fait grâce de pouvoir réellement accomplir sa parole. L'Éternel nous fait grâce de pouvoir partager ce moment et que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Que Dieu vous soit favorable. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel. Une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukingi. Une émission qui vous permet de pouvoir réellement aller en profondeur de la parole au travers le cantique et qui nous permet de pouvoir réellement comprendre aussi le sens de l'adoration, de la louange. Car nous sommes un peuple qui loue Dieu en vérité et en esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons intitulé notre émission « Le mystère plus glorieux ». Nous allons tirer ce thème du cantique de notre sœur Rech, qui avec le bien-aimé Timothée, qui ont chanté un roi glorieux. Ce cantique chante un roi glorieux. Et voilà, nous avons intitulé « Ministère glorieux ». Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que l'Éternel est vivant, que l'Éternel agit. Ainsi, il connaît nos problèmes, il connaît nos difficultés. Notre prière est en ce moment que la main de l'Éternel s'élève comme une bannière de puissance afin d'apporter solution et de pouvoir apporter des réponses dans la vie de tout un chacun de nous, que la main de l'Éternel puisse apporter bénédiction, que cette main puisse nous guider, que cette main puisse nous protéger, que Dieu nous soit favorable en toutes choses dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus. Shalom à tous ceux qui sont en Afrique. Nous saluons aussi les bien-aimés qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie et en Océanie, les bien-aimés de l'Amérique. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste en toutes choses. Comme vous le savez, chaque lundi, nous passons un cantique. Après le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et ainsi, nous allons pouvoir suivre le cantique de notre bien-aimé Timothée et de la sœur Rech pour écouter, être édifiés. Et après, nous allons revenir dans notre studio et nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur selon que le Seigneur nous a mis cela à cœur et selon la grâce de notre Dieu. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui suivent le direct, à tous ceux qui s'abonnent dans notre chaîne YouTube. Que l'Éternel vous soit favorable. Tous ceux qui aiment nos vidéos, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous donner au centuple dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique et après nous allons revenir dans notre studio pour pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus dans le nom de celui qui vit et règne au siècle des siècles. Merci. Brebis égarée, un sauveur s'est mis à ma recherche. Un agneau a été immolé pour moi. Le bon berger traceur
un chemin pour ma rédemption. Un roi glorieux s'est fait Messie souffrant pour me racheter. Un roi glorieux s'est fait Messie souffrant pour me racheter. Habitué à la souffrance, il prit ma place et s'est chargé de mes iniquités. Jésus paya tout, c'est au prix de son sang qu'il m'a racheté. C'est au péril de sa vie que j'ai été sauvé. Jésus paya tout, c'est au prix de son sang qu'il m'a racheté. C'est au péril de sa vie que j'ai été sauvé. Maintenant, je retourne en Éden parce que mon berger a ouvert le chemin pour moi. Je peux toucher à l'arbre de vie, car l'agneau fut frappé par l'épée. Jésus paya tout, méprisé et abandonné des femmes. C'est au péril de douleur et habitué à la souffrance. Jésus paya tout, c'est au prix de son sang. C'est au prix de son sang qui m'a racheté. C'est au prix de sa vie j'ai été sauvé. Jésus paya tout, c'est au prix de son sang qui m'a racheté. C'est au prix de sa vie j'ai été sauvé. C'est au prix de son sang qu'il m'a racheté. C'est au péril de sa vie que j'ai été sauvé. Jésus, tu es le plus précieux trésor que ce monde ne pourrait me donner et que la mort ne pourrait me ravir. Tu es ma Pâque, ô Seigneur. Tu as pris ma place. Tu as su faire le martyr pour moi, méprisé et abandonné de tous pour me sauver. Tu as payé le prix de mon salut. Merci Jésus. Reçois ce qui sort de mon cœur en signe de gratitude pour l'œuvre de la croix. Adonai est ton nom. Tu es venu comme Messie souffrant, portant le poids de mon péché et de ma souffrance. Mon roi glorieux, tu t'es dépouillé de ta gloire et tu pris ma place. À jamais je te serai reconnaissante. Jésus paya tout. Tu m'as racheté, à l'argent ni l'or, ni toute richesse de ces mondes. Tu t'es donné volontiers en sacrifice, te rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oh, oh, oh. Il m'a racheté. Oh, 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 oh. Jésus m'a racheté, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Pour moi, il a
a dépouillé domination et autorité en triomphant d'elle par la croix. Il m'a doté de ses pouvoirs afin de procéder à la porte de mes ennemis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous saluons notre bien-aimé Timothée ainsi que la sœur Rach, que l'Éternel le bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc il est en train de pouvoir chanter qu'elle était perdue, nous étions tous perdus comme des brebis égarées et l'Éternel a voulu nous sauver. Et lorsque il vient pour nous sauver, voilà, il vient comme une brebis encore. Donc, et là, il va porter réellement nos péchés, il va pouvoir réellement se présenter comme le Messie, mais qui doit souffrir et prendre notre place. Et pourtant, il était roi, donc il était digne de louange, de gloire, d'honneur, de puissance. Mais il est apparu comme une brebis, il est apparu comme réellement quelqu'un qui était réellement un simple homme. Il s'est dépouillé de sa gloire, il a voulu réellement nous sauver en portant nos péchés. Et voilà, il nous permet de pouvoir rentrer dans le jardin d'Éden où nous étions réellement chassé et là où il s'était gardé avec une épée flamboyante, mais il est entré parce qu'il a accepté de pouvoir réellement recevoir l'épée sur lui afin de pouvoir réellement porter nos iniquités et nous permettre d'aller toucher et manger l'arbre de vie. Voilà ce que le cantique est en train de pouvoir chanter, ce qui nous a attiré, c'est de comprendre que c'est lui qui était roi et vient pouvoir nous sauver et il prend la forme réellement de celui qui doit souffrir. Et là, nous avons plus pris le titre pour dire ministère plus glorieux parce que Paul explique cela très clairement avec le ministère de Moïse, pour dire que voilà, le ministère de Moïse était glorieux, donc sur l'aspect apparent, nous avons le ministère de Moïse qui est plus glorieux et le ministère de Jésus qui semble ne pas refléter la gloire ni l'éclat. Cependant, ce ministère était plus glorieux que celui de Moïse. Donc voilà l'idée que nous avons pu réellement coller à ce cantique pour montrer que lorsque nous sommes en péril, lorsque nous sommes en danger, lorsque nous sommes dans une situation compliquée, donc nous espérons le salut et que ce salut vienne de quelqu'un qui a les moyens, de quelqu'un qui a la force, qui a la puissance, qui a la gloire, qui a la capacité afin de pouvoir réellement nous sortir réellement de la détresse, du péril. Donc voilà, c'est véritablement cela. Voilà, nous allons lire l'écriture qui nous permet d'aborder dans ce sens. Donc c'est dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3. Donc c'est là où Paul est en train de comparer le ministère de Christ avec le ministère de Moïse. Nous sommes voilà, dans 2 Corinthiens chapitre 3. Au verset 7, on dit « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur de pierre, a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice
et de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Voilà. Donc, vous voyez, Dieu, c'est exprès qu'il le fait volontairement. Ce qui devrait être, qui était plus glorieux, ne l'était pas parce qu'il y avait plus de gloire. Donc, pourquoi le Seigneur a voulu nous sauver ainsi? Lui qui est glorieux, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître de temps et de circonstances. Donc, si il vient dans sa gloire, vous allez comprendre qu'en tant que roi, il est accompagné avec toute son armée. Et là, vous allez comprendre que voilà, il vient pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir réellement nous libérer. Donc, ça aurait été, n'est-ce pas, aussi cette manière de pouvoir sauver l'homme, Mais pourquoi le Seigneur ne l'a pas fait? Pourquoi le Seigneur n'a pas voulu prendre cet aspect glorieux pour pouvoir réellement nous sauver? Vous allez comprendre que lorsque nous allons au commencement, l'homme va pouvoir hériter de toute la domination. L'homme va pouvoir réellement hériter de la gloire pour pouvoir dominer sur tout. Mais lorsqu'il péchera, vous voyez, Dieu va pouvoir le chasser du jardin. Et là, vous allez comprendre une chose que Dieu lui avait dit: le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais vous savez qu'il n'est pas mort physiquement. Donc, sa chair n'était pas morte. Voilà. Mais son âme, vous allez comprendre que l'âme de Adam s'est éloignée de Dieu, donc n'était plus en présence de Dieu, et c'est ce que nous appelons la mort. Donc, vous comprenez que quand Dieu vient pour sauver, donc Adam et cette brebis qui s'est perdue, qui s'est égarée, donc, mais qu'est-ce que Adam a perdu? Vous voyez, la communion avec Dieu. Adam a perdu réellement cet attachement avec Dieu. Adam a perdu, n'est-ce pas, cette intimité avec Dieu. Écoutez ce que l'Écriture dit. Lorsque nous sommes attachés à Dieu, lorsque nous communions avec Dieu, écoutez ce que la parole du Seigneur est en train de pouvoir nous dire. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, vous voyez, donc lorsqu'on est attaché à Dieu, lorsqu'on est en communion avec Dieu, vous allez comprendre que nous formons un seul esprit. Et ceci était valable aussi avec Adam, parce que l'Écriture dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 19, lorsque les disciples vont pouvoir, les pharisiens vont pouvoir lui poser la question sur le divorce. Écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Au verset 4, il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc ici le Seigneur dit que le Créateur va dire que l'homme quittera son père et sa mère et va pouvoir réellement s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais écoutez, donc lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 2, vous allez voir que la Bible dit ceci au verset 23, et l'homme dit, voyez, Adam dit et Dieu dit. Pourquoi? Adam était attaché à Dieu, Adam était en communion avec Dieu, Adam, n'est-ce pas, formait un même esprit avec Dieu, il connaissait la pensée de Dieu, Adam connaissait réellement le mystère de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui a donné le pouvoir de nommer
n'est-ce pas, les animaux, de nommer les arbres, parce que en fait, c'est Dieu qui nommait, vous voyez, parce qu'il connaissait, n'est-ce pas, il était attaché à l'Esprit de Dieu et ce qu'il disait, ce qu'il faisait était réellement la volonté de Dieu. Vous voyez, ici, il est écrit que l'homme, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez que Adam, attaché à Dieu, formait un même esprit avec Dieu. Et ainsi, lorsqu'il va s'éloigner de Dieu, vous allez comprendre que son âme n'était plus attachée à Dieu, son âme n'avait plus la vie, donc la mort était par rapport à l'âme. La chair n'était pas morte. Voilà. Donc, maintenant, or, la chair, n'est-ce pas, a besoin de la gloire. La chair est attirée par ce qui est élevé. La chair est attirée par ce qui est puissant. La chair est attirée par ce qui est voilà, attirant. La chair est attirée par tout cela. Et les gens se posent la question pourquoi, n'est-ce pas, les dames sont attirées par ces choses. C'est normal. Vous voyez, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Voilà, la chair aime la gloire. La chair aime ce qui est élevé. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les regards des femmes se tournent vers ce qui est élevé, vers ce qui brille, vers ce qui est puissant, fort. Vous voyez, la chair est intéressée à cela. La chair n'est pas intéressée à ce qui est humble, à ce qui est vil, à ce qui est simple. Voilà pourquoi vous allez voir que les stars, les vedettes, ce sont des gens qui ont des qualités, ce sont des gens qui attirent, ce sont des gens qui ont de l'aura, ce sont des gens qui ont de l'intelligence, de la force, de la beauté, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que la chair est attirée vers cela. Mais Dieu avait le problème de sauver l'âme, de sauver l'esprit. Vous voyez. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que pour sauver l'âme ou sauver l'esprit, il fallait, n'est-ce pas, désintéresser la chair. Désintéresser la chair. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que dès le commencement, le Seigneur va dire, parce que la sœur chante aussi pour dire que il a accepté de pouvoir réellement recevoir, être frappé par l'épée pour me permettre de rentrer dans le jardin et de pouvoir manger l'arbre de vie. Mais écoutez, le Seigneur va pouvoir dire ceci dans Genèse chapitre 2. Lorsque l'homme a péché, Dieu dit ce chapitre 3, voilà, chapitre 3, l'Éternel dit ceci au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Voilà. Pourquoi le Seigneur a refusé que l'homme puisse manger et avoir la vie? Et vous allez comprendre qu'il allait répéter la même chose. Quand nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre d'Ézéchiel, lorsque le Seigneur est en train de parler du roi de Tyr, tout en parlant, n'est-ce pas, de Satan, de Lucifer, il va pouvoir dire que tu étais, n'est-ce pas, un chérubin protecteur, tu étais auprès de moi, entouré de toute la gloire, vous voyez. Donc, mais ce qui a fait perdre, voilà, ce privilège
à Satan, c'est l'iniquité. Voilà, cette iniquité a voulu réellement lui donner l'audace de se mesurer devant Dieu et de vouloir prendre la place de Dieu, de pouvoir faire face à Dieu. Écoutez, vous voyez, l'âme est réellement dans le péché, mais la chair veut vivre, n'est-ce pas? L'homme voudrait vivre, il allait vivre avec l'iniquité, il allait s'opposer à Dieu. Parce que, ayant la vie, n'est-ce pas, éternelle en lui, il allait s'opposer à Dieu. Parce que la chair, vous voyez, c'est là où Dieu a placé l'iniquité, n'est-ce pas? Il a placé l'iniquité dans la chair. Je vais lire ces écritures. Vous allez comprendre que c'est la gloire qui a causé la perte de Lucifer. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, n'est-ce pas, chapitre 27, si je ne me trompe pas. Donc, je suis en train de chercher l'écriture. Voilà, Ézéchiel. Voilà, nous sommes chapitre... voilà, non, c'est chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28. Je vois ce verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins, les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, et je t'avais placé. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voilà. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Vous voyez que c'est ça qui fait que la Bible démontre une chose, que ceux qui sont élevés, n'est-ce pas, ont tendance à vilipender les autres. Vous voyez, c'est cette gloire, c'est cette puissance. Donc, on voit que ceux qui sont devant nous deviennent insignifiants, sans valeur, ne représentent rien. Et c'est de là que naît la violence. Une femme belle, écoutez, vous voyez, ça, quand une femme est belle, elle se sent belle, elle est bien habillée, elle est bien ornée, vous voyez. Et lorsqu'elle est abordée par un monsieur, n'est-ce pas, avec un aspect bizarre, pas bien habillé, pas bien présentable, regardez le dédain, regardez la méfiance, regardez le mépris, n'est-ce pas? C'est tout naturel. Donc, elle ne force pas. Donc, c'est toute cette gloire, toute cette splendeur, toute cette beauté va pouvoir minimiser. Voilà, c'est de là que naissent, n'est-ce pas, le mépris, la souffrance. Voilà pourquoi Jacques dit ceci dans le livre de Jacques. Il dit, lorsque on fait la section des personnes et on privilège les riches, il dit ceci, Jacques chapitre 2 verset 6, et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Pourquoi les riches, n'est-ce pas, ont tendance à opprimer, à mépriser? C'est cette gloire. C'est
voilà, quand on a cette gloire, on minimise, on méprise, on n'accepte pas. Voilà, donc c'est le fait de ne pas accepter. C'est tout naturel, hein? C'est vraiment naturel. Écoutez, quand vous êtes bien habillé, vous n'allez pas vouloir être sali. Donc quand quelqu'un est sale et vous approche, automatiquement, vous allez refuser de pouvoir réellement vous salir. Cette chose est naturelle. C'est pas pour rien que lorsque Moïse se présenta devant Dieu, qu'est-ce que Dieu lui va lui dire? Il va dire, ôte tes sandales parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Vous voyez, quand Dieu est sur son trône, il ne veut pas se salir, il ne veut pas accepter la saleté. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur qui devrait aller devant la face de Dieu devrait sacrifier pour ses propres péchés. Il devrait se purifier. Il devrait véritablement, n'est-ce pas, être propre. Écoutez, quand le Seigneur va pouvoir demander à Israël de pouvoir prendre rendez-vous avec lui au mont Sinaï, il va dire à Moïse, dis à ce peuple de se laver, de laver les vêtements, n'est-ce pas, de se présenter propre devant moi. Parce que c'est le roi qui descend, c'est le roi qui vient au milieu de nous. Nous devons être propres, nous devons être sans saleté, nous devons être, voilà, vous comprenez ce principe-là. Dieu ne pouvait pas sauver pendant qu'il était dans toute sa gloire. Pourquoi? Parce que dans sa gloire, dans son éclat, il ne peut pas accepter la saleté, il ne peut pas accepter voilà, l'impureté. C'est exactement ce que nous faisons aussi. Vous voyez? Quand on est bien habillé, quand on est... Donc, ceux qui sont sales, ceux qui sont méprisants, vous avez du mal à pouvoir réellement vous approcher d'eux. Voilà, quand vous êtes bien parfumé, voilà, il y a des senteurs, vous allez refuser d'être au milieu des gens qui ont l'odeur de sueur. C'est normal. Ouais. Cependant, écoutez, nous étions des brebis égarées. Voilà. Donc, Dieu étant roi, vous allez comprendre, voilà, il a besoin d'honneur. Un roi a besoin d'être honoré. L'exemple simple, c'est Saoul. Ouais. Quand on a chanté pour David, et pourtant on a chanté aussi pour Saoul, mais il va peser, il va trouver que non, mais on attribue à David plus que moi. Et ça fait problème. C'est naturel. C'est naturel. C'est charnel. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que lui va pouvoir réellement chercher à dépouiller l'homme de cette gloire-là. Voyez? Et vous allez comprendre encore que lorsque nous espérons être sauvés, vous allez comprendre que nous espérons être sauvés par un plus fort que nous. Nous espérons être voilà, délivrés par un plus puissant que nous. Voilà. C'est comme vous êtes menacé par un homme. Et vous voyez un chétif venir là pour pouvoir vous secourir. Je crois que vous allez pouvoir réellement vous-même vous dire que non, ben ça, vous allez l'énerver davantage parce que je pourrais encore moi-même essayer de donner des explications pour qu'il me laisse libre. Mais vous voyez un chétif venir là-bas, non, c'est pas grave. Je prends ta cause. Je vais te défendre contre un monsieur bien bâti là. Donc, ça, c'est véritablement ça. Pourquoi? Parce que Dieu, n'est-ce pas, ne veut pas que la chair fasse partie du salut. Voilà. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la chair ne peut hériter le royaume. Donc, il faut écarter la chair. Il faut écarter, désintéresser la chair. Voilà. Et c'est comme ça qu'il vient, non pas à frapper les regards, c'est ce qu'il dit. Le royaume des cieux vient de manière à ne pas frapper les regards. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que nous sommes dans un monde où, voilà, pour attirer le plus grand nombre de gens, c'est par le regard.
faut être bien habillé, faut être chic, beau et éloquent, n'est-ce pas, avec un art oratoire euh, assez spécifique. Là, les gens vous suivent. Et lorsque vous critiquez les autres, vous voyez, vous vous attaquez, voilà, les gens vous apprécient. Voilà, vous allez voir, c'est ça, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les gens sont attirés par le bruit. Écoutez, lorsque Élie était en train de prier pour que Dieu puisse permettre à ce que la pluie vienne, vous allez voir qu'il y avait le bruit, il y avait, voilà, Dieu n'était pas dans le bruit. Au mont Sinaï, est-ce qu'ils ont pu être sauvés? Non. Il y avait le bruit, tout ça, au lieu de leur permettre de pouvoir s'approcher de Dieu, le bruit les a éloignés de Dieu. Voilà. Donc, les gens aiment, ils sont intéressés par le bruit. Si on vient avec un sujet polémique ici, ça sera plein. Mais c'est la chair, vous voyez, c'est la chair. C'est la chair. Si on vient pour s'attaquer, n'est-ce pas, à quelqu'un parce qu'il est connu, non, les gens vont suivre. C'est la chair. Voilà. Mais quand on parle tout doux, voilà. Donc les gens ne suivent pas. Pourquoi? Parce que c'est la manière du Seigneur de sauver les gens. Vous savez? Nous, on sait. Parfois, quelqu'un me dit, mais comment tu es? Moi, je dis oui, oui. Je sais au moins que ceux qui suivent ce que je dis, ils sont intéressés par la chose de Dieu. Parce que ceux qui sont intéressés par la chair, ils ne vont pas suivre. Ce n'est pas pour eux. On n'a pas fait ça pour eux. Parce qu'on ne veut pas que les gens charnels viennent dans les choses de Dieu. Vous voyez? Ils vont suyer les choses de Dieu. Ils vont pouvoir profaner, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Parce qu'ils vont amener la mondanité dans les choses de Dieu. Parce qu'ils aiment ce qui frappe les regards. Ils aiment ce qui attire. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Quand vous avez une bonne salle, les gens viennent. Quand vous avez vous avez l'art oratoire, les gens viennent. Mais ils ne viennent pas pour le Seigneur, ils viennent contempler un homme qui parle bien, qui peut enranger les foules. Voilà pourquoi ça s'apprend à l'école. Hein? Ça s'apprend à l'école. Parler aux gens, avoir... Alléluia. Mais c'est bien, n'est-ce pas? C'est bien. Mais c'est pour la chair. Il est venu, n'est-ce pas, pour désintéresser la chair. Voilà pourquoi il va venir comme un simple homme. L'écriture chantée par la sœur, c'est Ésaïe, n'est-ce pas, 53, n'est-ce pas? On dit, qui a cru au verset 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc, pourquoi ils ne vont pas reconnaître? Et pourtant, le bras de l'Éternel, c'est sa puissance, c'est sa force. Mais pourquoi on n'a pas reconnu la puissance de Dieu, sa force? Parce qu'il a caché cette puissance dans la faiblesse. Voilà. Donc, c'est ça. Pour que la chair ne s'intéresse pas à la puissance. Que l'âme, n'est-ce pas, puisse comprendre. Parce que c'est quelque chose qui est caché à la chair. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui s'intéressent à Dieu vont pouvoir réellement voilà, se méfier de leur chair. Mais les hommes charnels, ils ne peuvent pas comprendre cela. C'est comme ça que le Seigneur veut nous sauver. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Vous voyez? Parce qu'il savait que s'il était beau, s'il avait beaucoup d'éclat, s'il avait beaucoup d'aura. Écoutez, le Seigneur a fait, comme on dit, souffler le chaud et le froid. Quand il faisait des miracles, quand il guérissait les malades, il chassait, les gens suivaient. Il y avait des foules qui le suivaient. Voyez? Mais quand il a commencé à enseigner sur le royaume, vous allez voir que très peu est en train de pouvoir
vraiment s'intéresser à cela. Hein? Pour preuve, il a fini avec combien de disciples? À son époque, il y avait des gens qui avaient beaucoup de disciples que lui. Quand ces gens-là, écoutez, je vais chercher l'écriture dans le livre d'Actes. Actes, c'est là où, lorsque on va commencer à maltraiter les apôtres, il y aura une discussion qui va éclater parmi, n'est-ce pas, les hommes de pharisiens. Voilà. Je suis en Actes chapitre 5, au verset 34. Mais un homme pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Ouais. Vous avez vu? Il y avait l'autre qui avait 400, plus de 400 hommes qui le suivaient. Et celui, il en avait plus encore. Et le Seigneur en avait combien? Il avait 70 disciples. Et le jour où il a dit, celui qui mange ma chair et ne boit pas mon sang, il ne va pas hériter le royaume. Il n'était resté qu'avec 12. Et à la Pentecôte, on a dû compter les femmes qui n'étaient pas comptées en Israël. On a dû compter les femmes. Certainement, elles étaient plus nombreuses que les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on trouve dans les assemblées, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Donc, certainement, elles étaient plus nombreuses que les hommes. Hein? Mais le Seigneur, vous voyez, il avait peu de disciples. Pourquoi il en avait peu? Et pourtant, quand nous regardons les miracles que le Seigneur a fait, c'était beaucoup. Il a multiplié les pains. Écoutez, quand il a multiplié les pains, les gens ont dit que non, 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 c'est le roi que nous devons avoir. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé. Quand le Seigneur a écouté ça, il a compris que non, 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 ces gens vont me servir par la chair. Et après, ils vont pouvoir réellement me bouder parce que la chair va pouvoir s'élever et vouloir se faire égal à moi. Donc, il les a réellement renvoyés parce qu'il ne voulait pas que de telles personnes puissent les servir. Et ils ont commencé à le chercher. Et quand ils l'ont vu, le Seigneur a dit non. C'est là où il leur a dit mangez ma chair. Et ils voulaient manger le pain. Là, non, on veut le pain. Non, on veut les histoires, n'est-ce pas, qui nous donnent, n'est-ce pas, de plaisir à la chair. Donc, le Seigneur sait très bien que il faudrait désintéresser la chair. Mais comment désintéresser la chair? Il faudrait que celui qui vient pour pouvoir apporter le salut soit lui-même désintéressé. Écoutez, pourquoi il y a des coups d'État, pourquoi il y a des divisions, n'est-ce pas? C'est lorsque voilà, le leader, le conducteur, le chef, n'est-ce pas, a beaucoup de l'aura. Tout le monde voudrait être comme lui. C'est comme ça que voilà, ça c'est le monde, ouais? C'est le monde. Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, chapitre
22. Luc chapitre 22, nous lisons au verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Vous voyez? C'est ça ce que le Seigneur demande. Et vous voyez, quand on regarde dans les nations, les puissants, les rois maîtrisent les populations. Ceux qui dominent sont appelés des bienfaiteurs. C'est ce qui arrive dans les tiers-mondes. On vous maintient dans la souffrance. Après, on vous amène 2 chocolats et vous applaudissez. Et vous dites, voilà le sauveur. Voilà, c'est parce qu'on vous maintient, n'est-ce pas, dans la souffrance expressement pour après vous amener deux bonbons. Et là, vous chantez, vous dansez à cause de 2 bonbons qu'on vous donne. C'est ce que le Seigneur est en train de pouvoir dire ici. Parce qu'eux voulaient devenir de grands. Voyez? Mais là, quand vous voulez devenir grand, la chair aime la grandeur. Vous allez comprendre que les gens vont vouloir non pas servir Dieu, mais être comme vous, être grand comme vous, avoir de l'argent comme vous, avoir, n'est-ce pas, de l'influence comme vous. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Et c'est comme ça qu'il dit au verset 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Voilà. Vous voyez, la chair n'aime pas ça. La chair aime voir ce qui est grand au-devant de lui. Voilà. Il y a des gens qui sont incapables d'être grands. Ils rêvent, n'est-ce pas? Et ils transfèrent ce rêve sur quelqu'un d'autre. Ils veulent voir quelqu'un d'autre être grand pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, voir ses rêves et pouvoir commencer à vouloir, n'est-ce pas, être comme celui-là. Lui n'en a pas la capacité. Vous voyez ce qui se passe. Mais le Seigneur dit, non, 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 non. Parce que lui, il était grand. Le grand roi. N'est-ce pas? Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Quand il dit quelque chose, la chose arrive. Il appelle les choses inexistantes à l'existence. Mais lorsqu'il vient sauver, il vient, n'est-ce pas, comme un petit, comme une brebis, sans force, sans capacité, n'est-ce pas, de pouvoir faire face aux animaux féroces. Voilà. On envoie un sauveur, un petit. C'est ça ce qui s'est passé avec Goliath. Et là, vous allez comprendre que quand David vient, mais Goliath lui-même a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, écoutez, et les Israélites et les Philistins, tous savaient que David allait être tué ce jour-là. Tous. Vous allez comprendre combien a été, n'est-ce pas, la joie pour Israël de voir qu'un petit a terrassé un grand. Écoutez, vous allez voir, c'est naturel. Quand vous assistez à un combat, vous voyez un petit avec un grand, naturellement, à moins d'être possédé et vraiment être méchant dans le cœur pour dire que non, non, ce petit, il va voir, non, non, non. Automatiquement, on compatit, on se dit, oh non, mais il est sans force, sans défense. Voilà. C'est comme ça que le Seigneur terrasse. Pendant qu'il est petit, il est grand. Voilà. Donc, il cache sa grandeur dans la petitesse. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que les pasteurs, regardez leur comportement. Comportement de grandeur. Mais les gens aiment ça. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui remplissent les églises sont des païens, sont des charnels, des terrestres. Ce sont des politiciens qui aiment des gens qui savent parler, qui
hein, qui peuvent véritablement les représenter. C'est ça, plein de politiciens. C'est comme ça qu'ils vous amènent le trouble dans l'église. Il suffit que un autre puisse parler, le collaborateur puisse parler mieux que le pasteur. Là, vous voyez comment le pasteur... Pourquoi? Parce qu'on aime. Et puis là, vous allez comprendre, la chair aime la nouveauté. Oh Seigneur Jésus. Voilà comment les hommes veulent que Dieu puisse les sauver. Dieu va te sauver, n'est-ce pas, dans ce qui ne t'attire pas. Il faut que la chair soit désintéressée pour que tu sois sauvé. Écoutez, il dit ceci. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le Seigneur est venu, n'est-ce pas, pour pouvoir nous sauver. Mais il est venu comme celui qui sert et non celui qui est servi. Mais regardez les églises, comment ça fonctionne. C'est le pasteur qui est servi. Quand la brebis manque à manger, est-ce que le pasteur se préoccupe? Alléluia. Et pourtant, il dit qu'il est berger. Un berger qui ne se préoccupe pas des brebis qui manquent à manger. Mais vous allez voir que toutes les brebis s'inquiètent. Est-ce que le pasteur a mangé? Est-ce que le pasteur a eu le lait? Est-ce que le pasteur a dû déjeuner? Est-ce que le pasteur... C'est exactement ça, ce qui se passe. Voilà pourquoi tous ceux qui espèrent devenir pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont comme image? Donc, que je sois aussi servi comme le pasteur. Ils vont venir ouvrir mon réfrigérateur, voir qu'est-ce qui manque. Ils vont remplir cela, n'est-ce pas? Ils vont me porter le sac. Ils vont se préoccuper de mes habits, de ma maison. Mais lui, le berger, il se préoccupe des brebis. Les brebis sont égarées. Qu'est-ce qui... Vous voyez, quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui est propre, vous croyez qu'il va se salir pour les brebis? Il ne va pas se salir pour ça. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, surtout quand ils ont une église pleine de fidèles. Quand quelqu'un ne veut plus, qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Parce qu'il sait que voilà, il a des problèmes, il ne va rien me donner, donc il peut s'en aller. J'ai besoin de gens qui vont venir me servir. Voilà comment le Seigneur, n'est-ce pas? Les gens veulent servir le Seigneur. Mais c'est le monde qui veut ça. Parce que le monde veut les choses qui attirent. Les choses qui... voilà. Donc, écoutez, vous allez voir quelqu'un... Il commence toujours comme ça. Vous allez voir que les gens qui montent, ce sont des gens qui viennent pour dénoncer, ils tirent sur tout ce qui bouge. Et le monde aime ça. Le monde aime ça. Comment se tire? On tire sur tout. Le monde aime. Et après, le bon berger, le Messie souffrant, vous voyez, il prend ta place. Il connaît tes difficultés. Il souffre comme toi. Il partage ta souffrance pour mieux t'aider. Parce que là, il te comprend. Il te comprend, il comprend ta souffrance. Il pourra mieux t'aider. Il pourra te dire que non, il faut faire ça. Tu vois, quand moi je le supporte parce que j'ai pas voulu regarder à l'honneur qu'on me doit. Écoutez, le Seigneur, on le gifle. On dit qu'il t'a giflé. Oh Seigneur Jésus. Bon. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà. Donc, vous allez comprendre que pour que nous puissions nous intéresser aux choses de Dieu, nous devons nous désintéresser de la chair. Et nous devons avoir de modèles les gens qui se désintéressent des choses de la chair.
Sinon, vous allez vous attacher aux choses de la chair, comme ceux qui sont au-devant de vous, comme modèle, comme conducteur. Vous voyez? Donc, l'homme a des maisons. Je ne sais pas pourquoi il en a beaucoup. Il ne fait qu'acheter des maisons. Mais parfois, l'église est en train de louer. C'est terrible. Ouais. Donc, lui, il achète des maisons, mais l'église est en train de louer le lieu du culte. Que le Seigneur nous soit favorable. Voilà pourquoi il est venu. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas, n'est-ce pas? Il a dit, les oiseaux des tanières, des nids, les renards des tanières, le Fils de l'homme n'a où dormir. Parce que il va chercher ceux qui sont dans la rue. Voilà pourquoi il était aussi un homme de la rue. Pour pouvoir chercher, n'est-ce pas, les brebis et le ramener, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous devons nous détacher, n'est-ce pas, des choses de la chair, de ceux qui portent la gloire, de ceux qui, voilà, il ne faut pas que le cœur soit attaché à ces choses-là. C'est comme ça que nous allons mieux servir le Seigneur. Ouais. Vous voyez comment les gens ont des difficultés de servir le Seigneur, parce que le pasteur tient au bien matériel. Eux, ils se tiennent au bien matériel. Voilà. C'est pourquoi les pasteurs sont beaucoup plus intelligents. Hein. Ils vont vous dire que non, vous voyez, vous voulez multiplier vos biens. Donnez-moi d'abord, ça va se multiplier. Là, c'est vraiment une formule qui réussit toujours. Mais Dieu est bon. Quand vous le servez, il vous bénit convenablement. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver le lundi prochain dans votre émission Louons l'Éternel. Comme on dit, merci à tous les bien-aimés qui mettent la main dans la poche pour soutenir les chantres. Soutenez-le et Dieu vous bénira. Que Dieu vous soit favorable. Nous nous retrouvons le mercredi pour votre émission Que la Bible parle.